Bienvenue dans ce cours consacré au machine learning et à la data science. Avant de construire des modèles de machine learning, il est essentiel de comprendre la matière première sur laquelle ils reposent. En data science, les données peuvent prendre différentes formes: des nombres, du texte, des catégories, des images, des mesures ou encore des informations provenant de capteurs. De manière générale, on peut considérer les données comme le résultat d'une expérience ou d'un phénomène observé. Le résultat n'est pas toujours prévisible à l'avance, mais les données collectées permettent justement de les analyser, de découvrir des tendances et de prendre des décisions. Comment sont organisées les données? Les données sont très souvent organisées sous forme de tableaux, comme dans Excel ou Google Sheets. Dans ce tableau, nous retrouvons généralement: les lignes représentent les individus, les observations ou les éléments étudiés. Les colonnes représentent les variables, également appelées caractéristiques. Par exemple, imaginons un dataset contenant des informations sur des étudiants. Nous pourrions avoir nom, âge, notes, filière et admis. Chaque ligne représente alors un étudiant, tandis que chaque colonne représente une caractéristique de cet étudiant. Dans un dataset, on peut généralement distinguer trois types de colonnes. Premièrement, la colonne d'identification. Il s'agit généralement d'un identifiant unique permettant de reconnaître chaque observation. Par exemple, dans un dataset d'étudiants, nous pouvons avoir ID 001, ID 002, ID 003, et ainsi de suite. Cette colonne permet d'identifier chaque ligne, mais elle n'est pas nécessairement utilisée par un modèle de machine learning comme variable explicative. Deuxièmement, les variables liées à la conception de l'expérience. Certaines variables permettent de préciser dans quelles conditions une observation a été réalisée. Par exemple, dans une expérience médicale, une colonne peut indiquer si un patient appartient au groupe expérimental ou au groupe témoin. Ces informations peuvent être déterminées à l'avance et rester identiques si l'expérience est répétée. Troisièmement, les mesures observées. Il s'agit des données réellement mesurées ou observées. Par exemple, le poids, la taille, la température, le revenu, une note, une distance, ou encore une mesure biologique. Ces valeurs peuvent varier d'une observation à une autre et peuvent également changer si l'expérience est répétée. Où trouver des datasets? Pour apprendre la data science et le machine learning, nous avons besoin de datasets réels. Il existe de nombreux dépôts de données accessibles sur Internet. L'un des plus connus est le UCI Machine Learning Repository, qui propose de nombreux jeux de données utilisés dans l'apprentissage automatique et la recherche. Par exemple, nous pouvons y trouver le dataset Abalone. Ce dataset contient différentes mesures physiques d'ormeaux et peut notamment être utilisé pour étudier la relation entre leurs caractéristiques physiques et leur âge. Lire un dataset avec Python. Pour travailler avec les données en Python, nous utiliserons principalement la bibliothèque Panda. Nous commençons par l'importer. Importe Panda as PD. Ensuite, nous pouvons charger un fichier CSV avec la fonction abalone égale pd.read-csv, abalone.data, header égale none. Le paramètre header égale none est important dans cet exemple. Il indique à Panda que la première ligne du fichier ne contient pas les noms des colonnes. Si nous ne précisons pas ce paramètre, Panda considérera par défaut la première ligne comme étant l'entête du tableau. Le data frame. Lorsque nous chargeons un dataset avec Panda, nous obtenons généralement un objet appelé dataframe. Un dataframe est une structure de données qui ressemble beaucoup à un tableau Excel. Il permet de consulter les données, sélectionner des colonnes, filtrer les observations, effectuer des calculs, nettoyer les données et préparer les données pour le machine learning. Pour afficher les premières lignes d'un dataset, nous pouvons utiliser abalone.head. Ou, par exemple, afficher les trois premières lignes. abalone.head3. Le dataset Iris. Un autre dataset extrêmement connu en data science est le dataset Iris. Il contient des informations sur trois espèces de fleurs: Setosa, Versicolor, Virginica. Pour chaque fleur, nous disposons de plusieurs mesures physiques. Longueur du sépale, largeur du sépale, longueur du pétale, largeur du pétale. Nous avons donc plusieurs caractéristiques qui permettent de décrire chaque observation. Ce dataset est particulièrement intéressant pour débuter en machine learning,
car il permet de comprendre comment des caractéristiques peuvent être utilisées pour identifier ou prédire une catégorie. Importer Iris avec Panda. Nous pouvons également charger le dataset Iris directement depuis une source en ligne. Avec Panda. Import Panda ASPD. URL égale http://vincentharel-bandoc.github.io/dataset/iris.csv. C'est iris égale pd.read-csv URL. Nous pouvons ensuite afficher les premières observations. Iris.head. La méthode head permet d'avoir rapidement une première vision de notre dataset. Identifier les colonnes. Pour connaître les noms des différentes colonnes, nous pouvons utiliser iris.column. Cela nous permet d'identifier les différentes variables disponibles dans notre dataset. Nous pouvons également accéder directement à une colonne. Par exemple, iris sepal.lent. Cette instruction permet d'accéder aux valeurs correspondant à la longueur du sépal. Pourquoi cette étape est importante? Avant de construire un modèle de machine learning, nous devons d'abord comprendre nos données. Nous devons savoir quelles sont les observations, quelles sont les variables disponibles, quelles variables sont numériques, quelles variables sont catégorielles, s'il existe des valeurs manquantes, comment les données sont distribuées, et surtout, quelle information nous souhaitons prédire. C'est une étape fondamentale de la data science. Un modèle de machine learning ne peut être meilleur que les données sur lesquelles il est entraîné. Conclusion. Dans cette première vidéo, nous avons découvert les concepts fondamentaux des données. Nous avons appris qu'un dataset est généralement organisé sous forme de lignes et de colonnes. Les lignes représentent les observations, tandis que les colonnes représentent les variables ou caractéristiques. Nous avons également découvert Panda, une bibliothèque essentielle de Python pour manipuler les données, ainsi que deux datasets célèbres, Abalone et Iris. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller plus loin et apprendre à explorer, résumer et visualiser un dataset avec Python. C'est à partir de cette étape que nous commencerons réellement à faire parler les données.